Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve chez ton ami l'intuition. Donc on va faire le petit tirage du jour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que le tirage précédent vous a plu. Bon, je sais que pour l'instant j'ai pas énormément de vues, même pour dire très très peu. Mais je me dis que ces tirages restent quand même relativement intemporels et que si vous tombez dessus un jour, c'est peut-être que ça vous apportera une réponse dont vous avez besoin à ce moment-là. Et puis, de toute façon, je suis là pour aider le maximum de personnes. Et si ça commence par pas beaucoup, eh bien c'est que ça doit être comme ça. Donc, c'est parti pour le tirage du jour. Hier, je ne l'ai pas dit. J'ai oublié, mais bon, au fur et à mesure, je vous dirai les choses importantes. Mais si j'ai eu envie d'ouvrir cette chaîne, c'est parce que moi-même, je suis des chaînes donc de guidance énergétique, et notamment celle de la Window et de Didi. Et donc forcément, elles m'ont beaucoup appris, elles m'ont beaucoup aidé, elles le font encore et je les en remercie. Je doute qu'elles tombent un jour sur cette vidéo, mais je vous conseille d'aller voir leur chaîne. Elles sont vraiment agréables, gentilles, ça donne vraiment envie de les voir tous les jours. Et donc elles m'ont beaucoup inspirée et elles m'ont aidée et donné envie en fait à concrétiser moi aussi ce désir de tirage de cartes pour les autres que j'avais. Et donc petit à petit je vais trouver mes marques et ce qui me correspond, ce qui définit ma chaîne. Mais je vous avoue que pour le moment, c'est normal, elles m'ont beaucoup inspirée. Et donc forcément, il y a peut-être des similitudes que vous allez retrouver sur ma chaîne et sur les leurs. J'espère qu'elles ne m'en voudront pas. Je fais tout pour faire les choses par moi-même. Mais voilà, quand on apprécie quelque chose, on s'en inspire. C'est un peu partout pareil. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César. Alors c'est parti, on continue avec un petit tableau simple. On a la parole, la fécondité, la jalousie, la distance, l'étranger, la séparation, la culpabilité, le contrat et l'amitié. Alors, aujourd'hui, donc on est censé être sur un tirage général, mais je vois quand même un peu de sentimental, quoique. Alors, j'en vois certains qui sont dans une bonne dynamique, qui ont des projets, qui sont en train de développer des projets, d'y penser, de mettre des choses en place, qui ont envie potentiellement pas spécialement de changer de vie, mais en tout cas de renouveau. Voilà. Il y en a parmi vous qui réfléchissent à des projets depuis quelques temps maintenant et qui commencent à en parler autour d'eux. Et j'ai l'impression en fait que cette parole, quand vous en discutez autour de vous, il y a quelques jalousies qui se créent. Moi j'ai l'impression que c'est des jalousies de personnes extérieures. Vous parlez de ces projets que vous êtes sur lesquels vous êtes en train de travailler autour de vous, à votre entourage, et ça fait naître quelques jalousies. Pourtant c'est des personnes qui ont beaucoup d'affection pour vous. Mais voilà, bon, de toute façon, c'est toujours un peu comme ça quand on lance des projets, quand on met des choses en place, quand on matérialise ses envies, quand on se donne la possibilité. Il y a toujours des gens autour de nous qui sont un peu jaloux. Mais j'ai l'impression que vous vous en rendez compte quand même. Vous avez pris suffisamment de recul pour vous en rendre compte. Et donc voilà, vous décidez de prendre un peu de recul par rapport à ces personnes, à cet entourage, ou en tout cas c'est peut-être le conseil qu'on vous donnerait.
J'ai l'impression que ça vous culpabilise de, de prendre cette distance et ce recul nécessaire, de laisser cet entourage. Je ne sais pas s'il s'agit d'amis, j'ai l'impression qu'il s'agit d'amis. Euh, Prendre un peu de distance par rapport à cet entourage, j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu culpabiliser. Euh, mais d'un autre côté, c'est nécessaire. Euh, c'est nécessaire parce qu'en fait, ces projets que vous êtes en train de mettre en place et qui créent potentiellement des jalousies, ça vous permet aussi de vous rendre compte de qui est réellement votre ange gardien ou pas. Quelles personnes sont vraiment bien intentionnées, parce que vous voyez, j'ai la jalousie, la séparation, donc on prend de la distance par rapport à ça. Mais j'ai le sentiment que c'est pour garder en fait le meilleur. Les personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent, seront les vrais amis, seront ceux qui tiennent réellement à vous. Je vois la signature d'un contrat auquel vous ne vous attendez pas. Enfin, la signature d'un contrat, évidemment, la carte parle d'elle-même. Hein. Mais je veux dire par là qu'il y a une concrétisation qui se fait de la part de quelqu'un euh, qui vous étonne. Enfin, je ne sais pas comment le formuler. Vous ne pensez pas, vous n'auriez pas pensé que ça viendrait de ce côté-là. Ouais. Euh, oui, oui, oui. Bon, je pense que c'est. Ça m'a l'air pas mal. Ah bah, je viens de regarder le dos de deck, on a l'amour. Bon, soit, on verra ça plus tard. Euh, Alors attendez, est-ce qu'il y a quelque chose qui me chafouine? Ok, bon bah sur le contrat on a l'argent, hein, ça me paraît assez clair. Vous voyez vos projets. Euh, L'étranger, euh, ça peut être quelqu'un qui vous tend la main que vous ne connaissez pas, ou alors une personne à laquelle vous n'auriez pas pensé. Ça vient de l'extérieur en tout cas, c'est pas vous qui faites une démarche, c'est quelqu'un qui vient à vous, j'ai l'impression, pour un contrat et de l'argent. Et oui, alors là faites attention, parce que quand ce projet, si vous en avez un, se concrétisera, méfiez-vous des personnes qui pourront d'un seul coup prétendre être votre ami par intérêt. Hein, ça aussi, ça arrive. Euh, ça va être ça va être votre challenge, hein, de séparer le pro des relations, de bien mettre les hauts là, de repérer qui sont vos vrais amis, quelles sont les personnes sur lesquelles vous pouvez réellement compter, en qui vous avez réellement confiance. Prenez du recul. Euh, Avant de parler, assurez-vous que vous parlez bien aux bonnes personnes. Euh, ouais, ça c'est un peu votre challenge là aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours, dans la semaine qui viennent, parce que voilà, je veux dire, un tirage ne dure pas 24 heures, hein, ça peut même être intemporel. Donc voilà, ça résonne. C'est ce qui va se passer à plus ou moins long terme, ou en tout cas c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous expérimentez. Donc voilà, méfiez-vous de ça dans les semaines qui viennent. Ou même maintenant, actuellement, hein, si vous regardez si vous tombez par hasard sur ce tirage, c'est peut-être que vous avez besoin de l'entendre dès aujourd'hui. Ça. Ouais. Pour votre projet, ça m'a l'air d'être positif. Il n'y a pas de souci pour vos projets, quels qu'ils soient, hein, même si on parle de contrat et d'argent, ça peut aussi vouloir dire bon là je vois pas de créatif, hein. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'artistique ou quoi, mais écoutez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, hein. Euh, Adaptez aussi ce que je vous dis à votre propre situation, tout en gardant bien sûr votre libre arbitre et votre analyse personnelle. Cette amitié.
On a le voyage, donc moi j'ai l'impression quand même que ça fait référence à l'étranger, hein. Vous voyez là, mes yeux se sont posés dessus tout de suite en fait. On a la répétition, l'étranger, donc voilà, ces amitiés pourraient être des amitiés qui arrivent soudainement suite à ces projets. Voilà, ne soyez pas... ne perdez pas de vue vos objectifs, hein, ne perdez pas de vue votre cheminement, vos projets, là où vous voulez aller. Gardez bien votre boussole avec vous et, et, euh, et assurez-vous d'être bien entouré, d'être entouré par les bonnes personnes. Cette distance-là... Évolution... Ouais, j'ai l'impression que ce recul qu'on vous conseille de prendre vous permettra de constater un petit peu justement les changements qui se passent autour de vous. Parce que j'ai vu que je vois que vous discutez de ces projets, de ce que vous voulez mettre en place, de vos ambitions, de vos aspirations. De prendre du recul, maintenant que vous en avez discuté, assurez-vous d'en discuter avec les bonnes personnes, hein, toujours, les personnes qui vous soutiennent réellement, qui ne sont pas là par intérêt. D'en discuter et de prendre du recul sur cette situation, ça va vous permettre de constater qui est là par intérêt, qui est là par réelle bienveillance, par amour. Et donc ces amitiés et cet entourage va être amené à évoluer naturellement. Et il ne faudra pas, même si ce sera dur pour vous, que vous allez passer par la culpabilité, si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont intéressées, même si ça fait mal au cœur, écoutez, c'est peut-être juste temporaire, je vous le souhaite. Mais si ces personnes sont mal intentionnées et juste intéressées par votre potentielle réussite ou jalouses de ce que vous faites, je vois de l'hypocrisie, laissez les choses aller, l'amitié, l'entourage, les relations, c'est des choses qui naissent, qui évoluent. Et parfois, il y a la séparation et il faut laisser partir les choses, hein. Quand une amitié meurt, eh ben, c'est comme ça, hein. C'est pas de votre faute. Vous suivez votre vie, vos ambitions, vos aspirations. Qui vous aiment vous suivent. Voilà. Il faut que ce soit les personnes qui tiennent réellement à vous qui vous soutiennent. D'accord ? Je voulais tirer un peu plus pour le contrat et on me donne l'ouverture. Donc, ouais, soyez ouverts aux propositions qu'on vous fait. Même si ce projet... Ouais. Même si ce projet ne vient pas spécialement de vous ou si vous n'en avez que l'idée, le souhait, le désir, on peut vous proposer quelque chose. On peut vous proposer une collaboration, un partenariat, à faire un bout de chemin ensemble. Oui, pour certains, il s'agira d'une proposition. Restez ouverts. Restez ouverts, il se peut que ce soit positif. J'espère que vous voyez bien les cartes là. Il se peut que ce soit très positif, hein. Là, je vois autre chose aussi, parce qu'au-delà de l'entourage et ce que je vous disais, hein, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Mais j'en vois aussi certains qui, par la parole, font naître des désirs, des ambitions. Et vos potentiellement, cette parole, en fait, ces désirs et ces ambitions que vous partagez avec votre entourage, ça peut aussi faire l'effet papillon et se répercuter chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et cette personne serait susceptible de vous faire une proposition. Donc soyez ouverts parce que à la clé, je vois quelque chose de positif aussi. Voilà. A contrario, cette proposition qu'on pourrait vous faire pourrait venir soit d'une belle amitié, soit créer une belle amitié. Voilà, donc prenez ce qui résonne avec vous. Cette culpabilité, on vous dit de travailler dessus. Ouais. De travailler dessus. Ah oui, vous voyez, faites attention. Soyez capable de remarquer les personnes hypocrites avec vous et les personnes qui sont là pour vous aider et vous accompagner sincèrement.
Une troisième dessus. La chance. Bon. Bah, c'est que vous allez très bien gérer votre barque, hein, j'ai l'impression. Mais je vois que vous prenez suffisamment Je vois que vous prenez le recul nécessaire, hein, n'ayez pas peur. Ce que vous faites, en tout cas, c'est bien. J'ai l'impression que on va vers des beaux jours, hein. On a quand même plusieurs fois... vous voyez, on a une bonne évolution. Je pense que on va vers du positif. C'est chouette. C'est très, très chouette. En d'autres decks, j'avais l'amour, mais je me demande si je vais pas vous faire un petit tirage sentimental plus tard. Voilà. Hop. Alors, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir... allez, on va d'abord tirer une petite carte pour le contrat. Voir un peu ce projet-là qui vous tient à cœur, qui vous trotte dans la tête ou alors sur lesquels vous avez bien planché. Un petit conseil avec ce projet. Ce serait chouette. Alors, on va voir si ça tombe tout seul. Un petit conseil avec ce projet, avec ses contrats, ses propositions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le travail, les projets, le contrat, les propositions? Hop là, c'est tombé. La volonté. Je vous les montre celle-ci parce que je les trouve vraiment belle. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc j'ai l'impression que là, il faut se recentrer un petit peu. Ne pas oublier ses objectifs. Ayez confiance en vous. Ayez la volonté de réaliser vos souhaits. Soyez volontaire en appréciant la personne que vous êtes. Cette réussite, vous la méritez. Hein. N'oubliez pas, c'était pour le projet. Donc moi, j'ai l'impression que c'est mérité. Soyez confiants. Hop. Et par rapport à cet entourage... Alors... Par rapport à cet entourage, est-ce qu'on a un petit conseil à nous donner? Ouh là, c'est pas tombé. Oh, bon, on en a deux. Si, c'est tombé. C'est tombé, c'est tombé. Hop. Je récupère les cartes. Donc, on est sur la relation, la clarté. Je vous la montre. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc là, voilà, il y a des gens qui portent des masques, il y a de l'hypocrisie. Donc prenez du recul, soyez lucide, mettez vos lunettes spéciales, je vois clair dans ton jeu, pour faire un peu la lumière sur tous ces petits questionnements que vous pouvez avoir quant à votre entourage. Et ensuite, on a la méditation. Hop. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc la méditation nourrie par votre ego, j'espère que ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que là, en fait, on vous dit lâchez un peu le mental, écoutez votre intuition, votre moi profond. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il va penser si d'un seul coup je lui donne plus de nouvelles ou si je m'éloigne un temps parce que j'ai l'impression qu'il ne se réjouit pas sincèrement pour moi, ou alors si je lui dis que je fais ça, comment il va réagir et tout. Sortez du mental, écoutez votre moi profond, vos réels besoins. Si vous sentez qu'une personne arrive sur votre route par intérêt, écoutez votre instinct. Ne réfléchissez pas trop avec le mental. Prenez du recul. Si vous analysez les situations, faites-le avec objectivité. Même si vous appréciez une personne énormément, prenez du recul par rapport à elle. Attention, hein, je ne vous dis pas de
de couper totalement avec votre entourage, même si là, on a la séparation. J'ai l'impression que, bon, malheureusement, il va falloir... Ou alors certaines personnes partiront d'elles-mêmes, je ne sais pas. Mais voilà, prenez du recul sur la situation, faites preuve de clarté, ayez la volonté nécessaire, ayez confiance en vous. Vous pouvez aussi avancer en toute indépendance, même si on a toujours besoin de soutien, d'un entourage, que ça fait du bien. Ayez aussi votre... j'ai perdu mes mots. Ayez confiance en vous. Vous êtes votre propre guide aussi. Écoutez-vous, écoutez votre moi profond pour trouver un peu la clé de, des soucis ou des petites situations dans votre entourage qui pourraient se présenter. Voilà. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, un petit peu éclairé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça me donne encore plus de motivation. N'hésitez pas à la partager si jamais vous avez l'impression que ça pourrait parler à certains de vos amis. Ce qui veut dire auquel cas que vous seriez un bon ami bienveillant là pour l'encourager dans ses projets. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis je pense qu'on va se retrouver un petit peu plus tard pour un tirage sentimental. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.